Bonjour tout le monde. اليوم نواصلوا في les exercices thermodynamiques avec un exercice type compression d'un gaz parfait en contact avec un thermostat. Généralement, les exercices maintenant ne posent pas de problème. La température le long de la transformation reste constante. Par conséquent, nous pouvons dire que le gaz parfait a une température constante qui fait dans ce cas. Nous pouvons dire que le gaz suit la première loi du Joule. Par conséquent, la variation de l'énergie interne est une constante. Et la variation, elle est nulle. On va lire l'exercice. On considère un gaz parfait, donc nécessairement un dPV égale à nRT, en contact avec un thermostat. Pour cela, comme la température est une constante, l'énergie interne est une constante. Il est initialement à l'équilibre thermodynamique sous une pression P de I initiale. Son volume étant V de I, il est comprimé jusqu'à un nouvel état d'équilibre thermodynamique où sa pression est PF, pression finale, selon deux transformations différentes. Wahda lentement, donc, et l'autre brutale. Et on peut alors, le brutal, considérer qu'il est soumis à une pression constante. L'exercice. Et la question est de déterminer, bien sûr, qu'à chaque cas, le travail des forces de pression, la variation de son énergie interne et le transfert thermique fourni par le thermostat. Donc, vous voyez qu'à ce niveau, cette donnée indique que le gaz est en contact avec un thermostat. Donc, la deuxième question, la variation de son énergie interne, elle est nulle maintenant. Delta U est égal à 0. Mais aussi, delta U égale à W plus Q. Des deux cas, W plus Q égale à 0. Donc, on aura la chaleur est égale à toujours moins le travail. Alors, le gaz parfait est en contact avec un thermostat. Donc, on peut écrire que T égale une constante. Dans les deux cas, la variation d'énergie interne sera nulle, puisque le gaz parfait, donc, il suit la première loi du Joule. L'énergie U égale une constante. Donc, delta U est égal à 0. Et nous pouvons écrire que W plus Q est nul. Commençons par la compression infiniment lente. Alors, le gaz parfait est un système fermé de température donc stationnaire, ne varie pas. Le produit PV se conserve à l'échelle de PV égale à nRT, puisque T est constant, donc PV égale à constante. Par conséquent, si on dérive dérivé de PV égale à 0, on dit dPV et PdV plus VdP, que calcul classique, donc la dérivée de F fois G et F'G plus Fg'. Or, dW égale à moins P extérieur dV, et puisque la transformation elle est infiniment lente, donc on peut remplacer P extérieur égale à P. شفنا هذه في les cours les transformations quasi-statiques. تبدأ une transformation infiniment lente, c'est-à-dire les quasi-statiques, on peut remplacer P extérieur par P est égal à moins PdV égale à I, vous voyez. Donc, moins PdV est égal à PdV égale à moins VdP, donc égal à avec le signe moins, on a VdP. On a V égale à nRT et la loi des gaz parfaits. Si on remplace IV, donc on aura dW égale à nRT sur PdP. Ce qui nous permet d'écrire que W, l'intégration, donc on dit dP sur, ce sera nRT, log de PF sur PI. Donc P final sur P initial. La température et le nombre de mots ne sont pas des données. Fait l'exercice, on doit les remplacer par donc PI et VI. Or W égale moins Q, puisque delta U il est nul, je remplace nRT par PI VI, log de PF sur PI. Pour la compression brutale, حسب الدوني قال لك le gaz est soumis à une pression constante, donc c'est la pression extérieure, donc on peut écrire I est égal à la pression extérieure. Le travail entre l'état initial et l'état final où le piston est immobile, de la force de la pression donc extérieure, et E égale à PF, s'écrit W égale à moins Q, à la toujours le gaz, il subit la première loi du jour, la température, le gaz, il est lié au thermostat, et donc delta U égale à 0. Donc, ce qui me permet d'écrire W égale à moins Q, égale à donc P, E égale à PF, la pression extérieure, elle est constante, je peux la remplacer par PF, W c'est moins P dV, dans les V final moins V initial, donc W, je dois aller avec le signe moins, on va aller VI moins PF. Comme ça, on a pu faire le calcul de W et de Q et de la variation de l'énergie interne pour une transformation classique. Le mot-clé dans l'exercice, le gaz parfait est en contact avec un thermostat et la température demeure constante le long de la transformation. Merci pour votre écoute.